Bonjour à chacun, vous m'entendez? Les annonces, c'est pour tout à l'heure. Je ne crois pas être chargé des annonces. C'est plus mon métier à ce jour. Tu veux Thiago, les annonces ou sinon la première diapo de mon PowerPoint, s'il te plaît? C'est très lumineux. J'espère que vous discernez une foule nombreuse. C'était en Corée, à Séoul, en septembre dernier. J'étais dans cette foule. Voilà, super. Ça déborde un peu. 5000 personnes rassemblées à l'occasion du 4e congrès de Lausanne. Le mouvement de Lausanne, je ne sais pas si plusieurs parmi vous le connaissent, a été initié par des grands noms sages. Vous devez les connaître. Billy Graham, John Stott, en 1974. Un temps pour rassembler l'Église mondiale et réfléchir à l'enjeu de la mission mondiale avec tous les représentants de l'Église mondiale. Puis il y a eu depuis 1974 3 éditions, des temps forts, des temps de discernement, d'intercession, de réflexion stratégique pour l'évangélisation du monde précisément. Et la dernière édition, c'était là, 50 ans après le premier événement, fin septembre, donc Lausanne 4 à Séoul. 5000 représentants de l'Église mondiale. Nous étions tous ensemble, en grand groupe, mais aussi attablés en petits groupes. On le discerne peut-être mal, mais on avait des petites tablées de 6. Ouais, c'était 6. Et la particularité de cette édition, et c'était une première, plutôt que de rassembler des professionnels de l'Évangile, des pasteurs et des responsables et des missionnaires, dans le casting qui avait été fait pour ce rassemblement, il y avait précisément des représentants de l'Église tout entière. Oui, des pasteurs, oui, des missionnaires, mais des professionnels travaillant dans le social, dans l'entreprise, des artistes, des étudiants, des soignants, etc. L'Église entière, rassemblée tout entière avec l'Évangile entier, proclamation et incarnation, engagement dans le monde, dans toutes les sphères de la société, au service du monde tout entier. C'est dans ce contexte-là, vous vous demandez, mais pourquoi parle-t-il de ça? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi en lien avec le dimanche des vocations? C'est dans ce contexte-là, avec cette intention-là de rassembler pas seulement les professionnels de l'Évangile, mais tout le peuple de Dieu, que le leader actuel du mouvement de Lausanne, son directeur, Michael O, vous le voyez à l'écran, diapo suivante, a délivré, c'est tout petit, a délivré un message fort à ce congrès et reprenant ce qu'il avait écrit, le visuel que vous avez, c'est un article qui avait été écrit il y a quelques années, en 2020, dans Christianity Today, dans une tribune où il disait, c'était le titre, « Nous », vous le voyez, pour ceux qui ont une bonne vue, le 1% des chrétiens, présentons nos excuses aux 99 autres pourcents. Pardon, dit-il, je résume, pardon pour le fait d'avoir pensé et trop souvent enseigné que le ministère serait réservé à quelques professionnels, c'est l'expression que j'emploie aujourd'hui, de l'Église, à plein temps, pasteurs, missionnaires, des serviteurs de Dieu, comme on l'entend trop souvent, consacrés à l'œuvre de Dieu véritablement, suggérant ainsi que les 99 autres pourcents, c'est un ordre de grandeur, vous le comprenez bien, ne le seraient pas, serviteurs de Dieu. Pardon si, à l'occasion de ce dimanche des vocations, ce dimanche où d'autres fois, dans la parole ou dans notre posture, nous avons pu faire passer, et nous l'avons fait, en tant que pasteur, trop régulièrement, ce message au fond que la vocation véritable, le dimanche des vocations, la vie consacrée à Dieu, la vraie, la bonne, celle qui est sacrificielle et qui plaît à Dieu, serait pour ceux et celles qui se préparent à être pasteurs, comme ceux que vous avez vus dans la vidéo à l'instant. C'est précisément ce que nous aimerions ne pas dire aujourd'hui, mais essayer à partir d'un texte que j'ai choisi dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens,
On va lire au chapitre 4, si vous voulez vous préparer déjà à ouvrir vos Bibles, sinon le texte sera projeté et lu. Comprendre comment ces vocations particulières, effectivement, sont là non pas pour concentrer le ministère de l'Église, mais pour équiper les croyants à exercer pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre vous, le ministère qui vous appartient dans l'Église et dans le monde, dans chaque sphère de la société. Ce texte que j'ai choisi, il se trouve donc au chapitre 4. À partir du verset 7, nous lirons jusqu'au verset 16, nous explique d'une manière assez limpide, je trouve, le lien justement vital qui existe entre le ministère spécifique de quelques-uns et le ministère de tous les croyants, sans que l'un soit supérieur à l'autre, mais en établissant le fait que le ministère de quelques-uns est ordonné au service des autres. Il nous explique en cela, et nous lisons maintenant comment l'Église, ce qu'est l'Église, comment l'Église fonctionne, que nous sommes l'Église ensemble, au service de la mission que nous devons relever ensemble. Tanguy, tu l'as dit de manière très très belle, j'ai essayé de retenir, c'est quoi, à quoi on sert, à quoi ces vocations naissantes servent, présenter la croix du Christ, la prendre, vous la présenter, pour qu'ensemble nous la relevions et que nous accomplissions la mission de Dieu ensemble dans le monde. Tu as dit à peu près ça. J'ai bien aimé, c'était juste au service du grand projet que Dieu poursuit. Nous lisons Éphésiens 4, les versets 7 à 16. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. C'est de Christ dont il s'agit. Il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Je te fais un geste simple à chaque fois comme ça. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous avez déjà visité ce monument? Sagrada Familia, ça se situe où, c'est quoi? Cathédrale de Barcelone, Sagrada Familia, une basilique. Qui c'est qui l'a déjà vu en vrai? Quelques-uns, moi je n'ai pas eu ce privilège. Est-ce que, alors l'image est un peu coupée, est-ce que vous discernez des choses attenantes à cette cathédrale? Un peu surprenantes peut-être? Elle n'est pas terminée. Et à quoi tu vois ça? L'architecture, mais qu'est-ce qu'on voit qui est particulier, peut-être en lien avec ce que tu viens de dire?
Il y a des grues, effectivement. La particularité de cette basilique, outre l'originalité, la magnificence de son architecture, elle est quand même très très particulière, c'est qu'elle demeure en construction, tu le savais, je pense, depuis 1882. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que les travaux devraient être finalisés en 2026 pour l'essentiel et en 2030 pour un certain nombre de menus travaux. Un chef-d'œuvre en construction. Dans notre texte, j'avais été prévenant pour une fois, j'avais pris mon verre d'eau, mais je l'ai oublié. Ah ben voilà, mon fils, ou Thiago. Thiago n'est pas mon fils. Mais un serviteur exemplaire, merci. Dans notre texte d'Éphésiens 4, Paul présente justement une église chef-d'œuvre toujours en construction, toujours en mouvement, qui ne cesse, c'est ce qu'on a lu, de s'édifier et de s'élever vers la maturité, vers sa tête, Christ. Et nous sommes concrètement, nous ici, en lien avec nos frères et sœurs, les autres églises qui forment ce que Thiago a joliment dit dans sa prière, l'église une, j'en reparlerai dans un instant. Nous sommes ce chef-d'œuvre concret en construction et après avoir décrit, j'espère vous donner l'envie de relire les chapitres précédents. Il y a 2 parties dans Éphésiens, les 3 premiers chapitres, chapitres 1 à 3, puis les 3 suivants, des chapitres 4 à 6. Donc on est là juste à la jonction. Et dans les 3 premiers chapitres, assez majestueux, Paul nous décrit cette cathédrale, cette église céleste, et ce qu'elle est dans le grand projet de Dieu. Il la décrit comme une maquette, finalement, l'église céleste, sur laquelle nous sommes appelés, nous, église concrète, à nous modeler. Cette représentation, qui est la représentation de cette nouvelle humanité que Dieu forme en Jésus-Christ, une humanité réconciliée, une humanité guérie, où les murs de séparation sont tombés, etc., etc. Cette nouvelle humanité que Dieu forme et rassemble petit à petit, dont la maquette est dans le ciel, et dont nous sommes la représentation face au monde, face aux hommes, face aux autorités, face aux anges. Paul nous dit qu'elle est aussi la représentation de ce que cette humanité sera un jour lorsque la Jérusalem céleste, lorsque Christ établira son règne, je vais le dire plus simplement. Elle est comme une avant-première, un avant-goût de cette réconciliation. Je vais employer des gros mots, mais c'est vraiment le langage ou ce que Paul nous dit, de cette grande réconciliation cosmique finale vers laquelle Dieu fait progresser l'histoire. Et nous sommes l'Église céleste et nous, la représentation concrète comme la projection de cette réalité sur terre, la manière dont Dieu veut dire au monde la bonne nouvelle, cette réconciliation qu'il est en train de former. Et dans notre texte, j'atterris maintenant, et des chapitres 4 à 6, on atterrit dans le concret. Paul nous dit comment Dieu veut concrètement faire pour la former, cette Église, cette nouvelle société, cette nouvelle humanité, la faire croître, la diriger. Merci. Paul commence par le faire. Alors souvent, quand on lit ce texte, on commence au verset 11 pour parler des ministères et la manière dont ces ministères contribuent au ministère de tous. Je trouve particulièrement important, outre le fait d'avoir revisité rapidement les 3 premiers chapitres, de regarder les versets 7 à 10, ce qu'ils nous disent. Paul commence par nous présenter la manière dont cette Église s'articule en prenant appui sur un extrait du psaume 68. Voilà, c'est pas pratique. Psaume 68, vous le relirez aussi si vous en avez envie, qui nous décrit Dieu comme un roi guerrier qui a remporté la victoire sur ses ennemis et qui, ce faisant, a prélevé
sur ces terres ennemies un butin dans le pays conquis et qui rentre en possession avec ses possessions dans le pays victorieux, dans le pays, pardon, j'ai sauté des lignes, qui revient victorieux, je vais le dire comme ça, à Jérusalem pour y habiter, avec ce butin qui a été remporté, prélevé. Et dans notre texte d'Éphésiens, c'est avec cet arrière-plan-là qu'il faut lire et comprendre ce qu'il dit et qui sont ces ministères que Dieu confie à son Église. Paul applique ce psaume à qui ? À Christ. Ce Christ qui est descendu plus bas que terre, jusqu'au séjour des morts, pour remonter au-dessus de tous les cieux. C'est le mouvement de ce texte, ça ressemble à Philippiens 2 un petit peu, vous savez. Il descend en terre étrangère pour remporter la victoire et remonter, c'est le mouvement de l'ascension. Nous avons célébré Pâques, nous allons vers l'ascension maintenant, à la fin du mois. Pour remonter au-dessus de tous les cieux dans la Jérusalem céleste, d'où il règne afin de remplir tout l'univers de sa majesté. Le roi victorieux est un donateur généreux. J'y viens dans un instant. Mais Christ, justement, n'est pas remonté les mains vides lors de son ascension. Il a pris avec lui son butin, comme dans le psaume 68. Et ce butin, ce sont étonnamment, ce n'est pas des objets, ce n'est pas des pièces, des richesses. C'est quoi ? C'est des humains. Son butin, c'est des humains. Paul, pour nous dire la manière dont Dieu va édifier son Église, nous décrit, je résume, une sorte de parade militaire cosmique, ça fait 2 fois que j'emploie le mot aujourd'hui, où Christ emporte dans son cortège triomphal, une fois qu'il a remporté la victoire sur la croix de Golgotha, une fois qu'il est ressuscité dans son ascension victorieuse, il emporte dans son cortège triomphal des prisonniers. C'est dans notre texte, on essaie de comprendre ce qu'il dit, d'où ça vient, qui sont ces prisonniers, qu'il a pris dans le camp étranger pour les ramener chez lui. Et qu'est-ce qu'il en fait de ces prisonniers ? Il les a libérés et il les donne, ces prisonniers, à son Église sur terre. Un commentateur dit, dans une jolie formule, Christ a reçu pour donner, il a gagné pour conférer. Et là où dans d'autres textes sur les dons spirituels, on pense à 1 Corinthiens 12, à Romains 12, notamment, Paul nous dit que ces dons que Dieu donne, il les accorde aux personnes, et chacun d'entre nous portons des dons spirituels, et Dieu nous a donné des dons spécifiques qu'il distribue généreusement dans le corps. Ici, il nous parle de personnes qui sont des dons pour l'Église, en vue de sa croissance et de son unité. Des ministères dons, je reprendrai cette expression dans la suite de mon message, qui ne sont certainement pas des fins en soi. Ce n'est pas eux les héros de l'histoire. Les personnages centraux, mais des moyens dont Christ dote son corps pour l'aider à parvenir à la maturité, à l'unité de la foi, par la diversité. Je résume. Ce texte nous dit, et je vais avancer maintenant sur la description de ces ministères dons et leur vocation spécifique au service de la vocation de tous. Ce texte nous rappelle que Dieu est un Dieu généreux, que Dieu n'est pas chiche, que Dieu n'est pas avare, qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu qui a donné aux hommes, aux humains, sa création, sa loi, son Fils, l'Esprit Saint. Et lors de l'ascension, il n'abandonne pas son Église, il envoie son Esprit, mais il va aussi doter son Église de ressources particulières. Il fait des dons aux hommes, et des dons particuliers qui sont des hommes et des femmes, je le crois par ailleurs. Hop. Il le fait, je résume,
en nous donnant des humains qui sont le butin de la victoire de Dieu, des dons de l'ascension vers laquelle nous nous dirigeons, je l'ai dit il y a un instant, des dons qui sont autant de personnes dont Christ a triomphé pour mieux les déployer dans ce corps. Alors, qui sont ces ministères dons ? Diapo suivante. C'est notre verset 11, on y arrive, celui sur lequel on saute assez rapidement d'habitude. Je le relis, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Ce qu'on va faire maintenant dans la suite de ce message, c'est là où ça devient dangereux parce que j'ai relativement peu de notes. Je me suis mis une petite alarme pour ne pas trop déraper, Thiago. On va essayer de dresser le portrait robot de ces ministères dons que nous sommes appelés précisément à reconnaître, à discerner, à débusquer, peut-être ce matin au milieu de nous, à soutenir généreusement pendant la durée de leur formation et au-delà dans l'exercice du ministère particulier que Dieu leur donne, pour vous, pour la croissance du corps, on l'a vu, à les soutenir généreusement à la suite du Dieu généreux. Ce portrait robot, je vais le faire en 4 coups de pinceau. 4 qualificatifs, tu peux projeter la diapo suivante, pour comprendre ce qu'ils sont appelés à être et à faire. Ce sont, voilà, c'est un portrait robot. Diapo suivante, pardon, j'ai eu un temps de retard. Ah, ouf, j'ai eu peur. Est-ce que vous voyez les 4 coups de pinceau, 4 qualificatifs, je disais. Premièrement, ce sont, ces ministères dons, des dons particuliers. Il y a bien une spécificité à honorer, à reconnaître, à recevoir avec gratitude, avec reconnaissance. Deuxièmement, ce sont, un peu comme en comptabilité, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce sont des dons fléchés. Des dons fléchés, ça veut dire en compta que ce n'est pas juste des dons qui sont affectés pour dormir sur un compte en banque ou qui n'ont pas forcément d'objet ou de destination, mais ils ont un objectif, ils ont une destination. Ils ne sont donc ni athésaurisés ni des fins en soi. Troisièmement, ce sont des dons variés. Ces ministères dons, tels qu'ils sont décrits au verset 11, ne sont pas des clones. Ils sont divers. Le reflet de la diversité qui est en Dieu et que l'on retrouve dans sa création et dans cette humanité, la nouvelle humanité que Dieu forme au milieu de nous. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a diversité dans les grâces variées et infinies que Dieu donne à son Église. On verra ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui et pour nous dans notre Église, peut-être en particulier. Quatrièmement, ce sont des dons à partager. Par exemple, Thiago et José, les ministères particuliers et variés que Dieu nous donne, ne sont pas notre possession propre en tant qu'Église locale, mais des dons qui sont offerts par le Dieu généreux à l'Église une et qui sont à recevoir et à partager comme tels. J'essaierai de m'expliquer. Et on réfléchira concrètement à ce que ça peut bien vouloir dire pour le ministère de Thiago ou José parmi nous et au-delà de nous. Des dons particuliers, des dons fléchés, des dons variés et des dons à partager. Ouh là 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 là, le temps a passé très vite. Je vais devoir être synthétique sur chacun de ces points. Des dons particuliers. C'est intéressant de revenir là dans l'histoire, avant 1882, quelques siècles avant, au temps de la Réforme, ce grand mouvement de rénovation de l'Église, précisément, du chef-d'œuvre de Dieu. Il fallait quand même le rénover à cette époque-là. Et les grands prophètes de l'époque, précisément Luther notamment, Calvin et d'autres,
ont remis à l'ordre du jour quelque chose de bien et de bon dans le sens de ce que nous exprimons et ce que ce texte nous dit, la notion de sacerdoce universel. Nous sommes tous prêtres, tous appelés à servir, à construire l'Église. Nous sommes l'Église ensemble. Il n'y a pas un clergé qui, justement, domine et relève d'une dignité supérieure. Tous égaux devant Dieu, tous prêtres, avec un accent, ça a secoué l'Église, ça l'a dynamisé, mais assez rapidement, c'est très intéressant à étudier, dans les écrits de Luther notamment, il met le paquet là-dessus, alors c'était un sanguin, c'était un caractère volcanique, il tempêtait, et c'était son message, il le martelait, puis rapidement, au bout de quelques années, dans les écrits de Luther et dans tous les écrits de la Réforme et les textes fondamentaux, on va plutôt mettre l'accent sur les ministères particuliers de la parole que Dieu doit donner à son Église et dont l'Église qui vit de la parole doit vivre aussi. Et c'est assez intéressant de voir comment, dans notre histoire, et depuis des siècles encore, on essaye de trouver l'équilibre entre le fait, comme dans ce texte d'Éphésiens 4, que Dieu donne, oui, des ministères particuliers qui sont des ministères de la parole, des ministères d'unité, des ministères d'articulation, des ministères de direction, que Dieu donne encore pour aujourd'hui ces grâces particulières pour que l'Église puisse se diriger d'après la parole et s'articuler pour parvenir à l'unité de la foi. Et quand Paul parle de l'unité de la foi, de la connaissance du Christ, etc., de la maturité, de fausses doctrines et de vents, etc., on voit que la foi, là, c'est la foi, le contenu de la foi objective, la foi qui est enseignée, la foi qui est à construire pour chacun d'entre nous. Ce texte d'Éphésiens 4 nous rappelle que nous avons besoin de ces ministères particuliers et qui sont des ministères particuliers de la parole pour construire, pour édifier, pour grandir dans la bonne direction de manière articulée, centrée sur le Christ, nourri par la parole, etc. Deuxième point, deuxième coup de pinceau, ce sont des dons fléchés. Je le disais en comptabilité, un don fléché, c'est un don qui est affecté à un objectif particulier. Il n'est pas là ce don pour soi, il n'est pas là pour dormir, mais il vise à faire fructifier quelque chose, à servir quelque chose. Ce texte nous dit à quoi donc servent ces ministères particuliers. Ils sont là, j'ai commencé à le dire déjà, pour former, dans notre texte, les saints, c'est-à-dire les membres du corps, les croyants, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est intéressant dans ce texte de relever, je dois être sélectif là dans le temps que j'ai, le fait que le seul moment où le mot ministère est employé, c'est pas pour caractériser justement ces ministères dons, c'est juste des dons, des grâces particulières dont Dieu équipe le corps, mais quand Dieu parle des ministères, c'est de vous. Vous êtes les ministères du corps, et nous le sommes ensemble. C'était bien ce que Tanguy a dit. Mais dans le texte en grec, diakonias, c'est pour désigner justement la tâche du service, la tâche du ministère qui incombe à chacun d'entre nous. Je glisse juste sur cette notion de la manière dont les ministères particuliers que Dieu donne de manière fléchée pour vous servir doit être exercé. Je trouve intéressant d'avoir une juste saisie de la nature de, je m'inclus dedans, de l'autorité spirituelle qui nous est conférée, qui est conférée à Thiago, qui est conférée à José, qui a été conférée, vous avez eu d'autres pasteurs avant, Laurent, Stéphane, n'est-ce pas ? Cette autorité spirituelle, vous le comprenez, elle n'est pas là pour concentrer le ministère de l'Église, pour se glorifier, pour se tenir sur une estrade et vous dominer. Elle est là pour vous augmenter. Elle est là pour vous faire grandir. C'est vous, les acteurs, les protagonistes principaux du ministère de l'Église. Et j'aime beaucoup revenir à l'étymologie du mot autorité, quelque chose que Thiago, tu m'as déjà entendu à ce sujet. L'étymologie du mot augere en latin nous dit que ça signifie augmenter. L'autorité spirituelle que j'exerce en tant que pasteur, que Thiago exerce en tant que pasteur, elle n'est pas là pour s'élever,
mais pour vous augmenter, pour augmenter votre autorité spirituelle propre, celle qui vous appartient. Avoir de l'autorité sur quelqu'un, c'est pas viser à le diminuer, à le paternaliser. C'est une autorité c'est une autorité qui est là pour élever, pour servir, pour vous voir grandir et au-delà de nous-mêmes en espérance. J'insiste là-dessus rapidement et je ne peux pas développer davantage, mais dans une société où l'autorité est malade, soit qu'elle se serve et qu'elle abuse, soit qu'elle soit déniée et qu'on souhaite couper les têtes justement parce qu'on a souffert de l'autorité par le passé. On a chacun notre histoire avec l'autorité. Il est bien et bon dans l'Église de retrouver en tant qu'humanité guérie un juste exercice, une juste manière d'exercer, de recevoir l'autorité bonne que Dieu nous confère pour ce qui nous appartient, les ministères particuliers de la parole, de direction, et les vôtres, ceux que nous servons, dans une juste coopération où nous recevons les grâces de Dieu, les grâces que sont ces ministères dont en particulier, pour croître ensemble. Peut-être une application avant de passer au point suivant. Lors de l'AG de notre Église, pour ceux qui étaient présents, j'ai été particulièrement intéressé par le fait de commencer peut-être à évoquer, est-ce que ça avait déjà été évoqué par le passé, je ne sais pas, tu me diras Thiago, mais comment pourrions-nous réfléchir dans le cadre du projet de croissance que nous souhaitons pour notre Église, à nous doter un jour, quand nous le pourrons, d'un deuxième ministère pastoral, un deuxième ministère don. Vous vous souvenez qu'on l'a un peu évoqué quand même, avec le défi financier que ça représente, mais au-delà du défi financier, nous sommes appelés et déjà à poser les fondements, les jalons de cette réflexion. Pourquoi nous voulons un deuxième ministère pastoral? En vue de quoi? Est-ce pour additionner les pasteurs qui nous serviront en tant que consommateurs, je force le trait, ou est-ce pour nous aider à nous multiplier dans un projet de croissance spirituelle vers la maturité et tout ce qu'on a décrit et entendu dans ce texte-là? Réfléchir à la signification. Un pasteur, pourquoi? Deux pasteurs, pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur demande et qu'est-ce que l'on vise pour notre croissance avec ce corps pastoral qui est augmenté en vue de notre propre augmentation? Troisièmement, des dons variés. Et là, je poursuis avec cette idée d'une équipe pastorale. Alors, on l'a d'une certaine manière pour un temps avec José, qui pendant 2 ans se tient aux côtés de Thiago, n'est-ce pas? Ça ne vous a pas échappé qu'ils ne sont pas les mêmes, qu'ils sont différents et qu'ils sont autres encore que le furent Laurent ou Stéphane, pour ceux qui les ont connus. Je me rappelle, José, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Nous avions rencontré à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, où tu étudiais à l'époque, les étudiants. J'étais accompagné du président de la commission des ministères de notre fédération. Les étudiants qui étaient là présents ce jour-là, en tout cas, on avait mangé avec vous. Vous étiez 3 de mémoire. Il y avait toi, il y avait William Farelli, vous avez vu son nom tout à l'heure, et Jérémy Loquel aussi, vous avez vu son nom. Et au sortir de cet échange, on s'est regardé avec le président de la commission des ministères, Stéphane Polegato, et on s'est dit, mais voilà une nouvelle génération qui porte le désir propre à cette génération de n'être précisément pas des clones, mais d'être respectés et rejoints et encouragés dans la grâce, le don, la spécificité toute particulière qu'ils portent. Alors pour José, à l'époque, je ne sais pas comment tu le formuleras aujourd'hui, tu le diras si tu veux, mais tu étais orienté peut-être vers un appel de pasteur jeunesse. Un pasteur, mais avec cette coloration, cet appel, cette capacité particulière. William Farelli, là où il en était à l'époque en tout cas, se voyait comme pasteur enseignant, comme son papa. Bon, et le troisième, c'était Jérémy Loquel, lui c'était vraiment l'évangéliste. Le désir d'implantation est toujours, et il va faire prochainement un master en implantation d'église, précisément. Et c'était très beau. Avant, ça n'existait pas dans la génération d'avant. Et c'est beau, et c'est bien, et c'est biblique. Et ça correspond peut-être aussi à l'ère du temps, mais l'ère du temps, il y a de bonnes choses à entendre. Cette diversité qui est dans la création, elle doit être retrouvée dans l'Église et dans le corps pastoral particulier de nos églises,
ce sont des dons variés. C'est quelque chose qu'on veut, et je finis là-dessus sur ce point avant de faire le 4e et conclure, c'est quelque chose que l'on veut intentionnellement développé dans la vision que l'on porte au niveau de notre famille d'église, la Fédération Baptiste, dans le cadre de la vision renouvelée que l'on a travaillé. Là, on finira l'année prochaine ce travail d'écriture. Un des 3 axes, je parle un peu savamment, peut-être en tout cas vocabulaire d'entreprise, un des 4 axes stratégiques que l'on veut développer, c'est justement de développer un écosystème pastoral divers, complémentaires, à l'échelle locale, quand l'Église le peut, avec une équipe pastorale développée et complémentaire, à l'échelle d'une région, à l'échelle nationale, avec des pasteurs enseignants, des pasteurs évangélistes, implanteurs qui ont ça dans les tripes, avec des pasteurs qui ont un profil d'accompagnement, peut-être dans l'aumônerie, ça va se spécialiser là-dedans. D'autres, un profil doctoral avéré et qui vont pour tout ou partie de leur temps être détachés à l'enseignement de l'Église, à la formation des futurs pasteurs, par exemple. D'autres, un ministère plus d'unité qui va se retrouver de différentes manières. C'est pour ça, je prends son exemple, Thiago, je me réjouis qu'il et que le Conseil de l'Église et la Fédération l'encouragent à finaliser son master de recherche pour approfondir sa foi. Je me réjouis qu'il soit président de région dans ce ministère d'unité avec la profondeur théologique qu'il a. Voilà, un beau profil, et on en a beaucoup d'autres dans notre fédération complémentaire. 4e point, enfin, des dons à partager. Ces dons, dans notre texte, ils ne sont pas donnés à une église locale. Là, Paul n'est pas en train de parler de la micro-église, puisqu'il vient de dépeindre le grand tableau de l'histoire, le projet de réconciliation cosmique, l'église céleste, l'église militante sur terre. Il parle de l'église une, de l'église tout entière dans le texte qui nous est donné. Et les ministères dont il parle, prophètes, évangélistes, et apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs et docteurs, j'y arrive, sont pas d'abord des ministères locaux. Bien sûr, ils sont pas hors sol, ils exercent localement. Ce matin, je vous prêche localement à une église concrète, mais c'est des ministères qui sont donnés à l'église tout entière, des ministères d'articulation précisément, et qui vont aussi concrètement, les choses se déploient et s'incarnent, et qui sont donnés, qui exercent dans le cadre d'une église locale. Dans notre fédération, et dans la vision que l'on réaffirme aujourd'hui, on a et on veut de plus en plus avoir ce souci, cette vision de l'Église grand angle, de l'Église une, avec ce rappel que Christ a une seule Église, une seule épouse et non pas un harem, n'est-ce pas? Une seule Église. Et les ministères là qui sont donnés dans ce texte et qui nous sont donnés, dans la vidéo que vous avez trouvée, ils sont donnés à l'Église une, à l'Église toute entière. On doit se le rappeler, et se rappeler du coup, des dons à partager, que dans l'économie du royaume de Dieu, si nous voulons marcher à la suite du Dieu généreux, qui nous fait ces dons généreux à l'Église une, dans cette réalité qui nous dépasse et à laquelle nous participons, il faut et il faudra, et peut-être de plus en plus, à la mesure que le ministère se déploie et grandit, partager les grâces particulières que Dieu vous donne. C'est déjà le cas, je le disais avec Thiago, qui est président de région, qui est membre du Conseil national de notre fédération. José, déjà, tu participes au département, au comité enfance-jeunesse, et puis tu as du temps qui est dédié à la formation. Et puis un jour, dans 1 an et quelques et demi, tu nous quitteras pour aller au service d'autres églises. Ces ministères sont donnés à l'église tout entière. Ces ministères particuliers, ils sont dédiés pour une partie de leur temps au service d'églises particulières, mais vous les partagez d'une certaine manière avec l'Église, le corps du Christ, l'Église une. Je conclus avec une invitation à la générosité. C'est le dimanche des vocations. J'ai parlé de la générosité de Dieu. Nous devons modeler notre action et orienter notre cœur dans cette direction, à la suite du Dieu généreux. J'aime bien cette expression depuis peu de temps, je l'emploie pas mal, cette notion d'économie du don dans la logique, dans le royaume de Dieu. Il y a une économie du don particulière qui est marquée par la générosité. Et si nous ne savons pas entrer dans cette valse, dans cette logique du don, alors on se recroqueville et on s'appauvrit. Ce dimanche,
Rappelons-nous que nous sommes appelés à être généreux et à accueillir, reconnaître, soutenir, financer les dons que Dieu donne à son Église et à notre Église. En soutenant, l'Église le fait par une offrande annuelle. Vous allez le faire, c'est déjà fait peut-être, ou Thiago expliquera peut-être, je ne sais plus comment ça marche exactement, mais soyez généreux avec ces ministères que Dieu donne à l'Église une qui se prépare. C'est des coûts de formation énormes. Pour notre fédération, on a budgété à peu près 300 000 euros pour les 5 années qui viennent, le coût de formation pour renouveler le corps pastoral existant, sans compter le besoin de formation, d'implantation d'églises nouvelles. Donc, c'est votre problème, cette affaire-là. Prenez-le à cœur à la suite du Dieu généreux. Il y a le trésorier de la fédération, le futur trésorier de la fédération baptiste qui est au milieu de nous, Frédéric Butel, ça va être son problème, que ce soit le vôtre aussi. Deuxième point, pour notre Église particulière, en vue du projet de croissance dont j'ai parlé tout à l'heure, commençons à réfléchir à la mesure de générosité que nous devons augmenter pour étoffer cette équipe pastorale que nous appelons de nos vœux. En général, dans une Église en croissance comme la nôtre, on dote, pour que l'Église existe et se déploie en bonne santé, à peu près un ministère à plein temps pour 100 personnes au culte. Donc, continuons à grandir. Et puis, quand il y a le plan, le niveau de 200 à peu près, bientôt, alors, si vous ne voulez pas décroître ou vous dénutrir, il nous faudra penser réellement à pouvoir financer un deuxième ministère pastoral complémentaire. Et réfléchir, et je finis là-dessus, toujours au sens de ces ministères particuliers qui sont donnés et orientés, ils sont fléchés, on l'a vu. Ils sont, c'était quoi mon troisième point? Variés, complémentaires, et il faudra y réfléchir aussi, au temps opportun, et ils sont à partager. Que Dieu puisse nous conduire toujours plus dans cette économie du don, dans cette logique de générosité, savoir reconnaître ce que Dieu nous donne généreusement, le soutenir, et à la suite de ces dons, nous donner à notre tour, comme Tanguy l'a dit, portant la croix du Christ ensemble. Amen. Tu veux que je finisse en priant? Que je finisse en priant? Nous prions. Père, merci pour ton cœur généreux, pour la place que l'humanité et la nouvelle humanité que nous formons occupe dans ton cœur. Merci pour le soin, l'amour particulier que tu nourris pour nous, pour l'Église, ton corps, cette Église que tu édifies comme un chef-d'œuvre, ton chef-d'œuvre. Aide-nous, c'est bien difficile parfois, à nous représenter, nous modelant sur cette maquette de l'Église céleste, la beauté de cette Église dans ton cœur et le grand projet qu'elle poursuit, qu'elle sert, qu'elle représente avec anticipation. De nous de comprendre tout ça pour vivre réellement, et c'est un effort et c'est un défi que nous voulons relever par l'Esprit à ta suite, avec les ministères dons particuliers que tu nous donnes, de construire et d'édifier ce corps, ton corps, que nous croissions ensemble toujours davantage vers l'unité de la foi, vers la maturité, vers la tête, Christ. Permets-nous de le vivre, de le rechercher, d'y soupirer, de nous donner pour cela, chacun selon la mesure de grâce que nous avons reçue. Merci pour cette Église particulière que tu aimes. Merci pour les ministères dons particuliers dont tu l'as doté. Nous prions pour Thiago, nous prions pour José. Que tu puisses les soutenir, les encourager et que nous soyons autant d'encouragement pour eux. Nous sachions leur exprimer avec amour la mesure de gratitude qu'il faut.
Merci pour les dons qu'ils sont pour nous. Nous les bénissons en ton nom. Merci pour toutes ces vocations que tu as suscitées dans les années qui viennent, celles que l'on a vues, les noms qu'on a vus apparaître, celles que tu vas susciter bientôt et peut-être au milieu de nous. Conduis, adresse et que nous soyons soutenants et discernants en toutes choses et généreux à ta suite. Amen.